L'agriculture 2.0. Désormais, la machine est omniprésente, toujours plus intelligente et indépendante, du champ à l'exploitation. Ces dernières années, des robots se sont invités par exemple dans les salles de traite, capables de reconnaître chaque passage de vache et même de s'assurer de la qualité du lait, un critère essentiel dans la rémunération de cet éleveur. Le lait va être analysé dans le bras et ensuite toutes les informations sont remontées à l'ordinateur. Dans ce GAEC, près d'Angers, les vaches sont également équipées de colliers connectés. De son portable, l'agriculteur peut suivre les déplacements, mais aussi le cycle de reproduction pour envisager une insémination artificielle. Ça nous évite d'avoir à aller consulter les papiers ou l'ordinateur. Désormais, on a tout ça sur les téléphones, donc on gagne certes un temps non négligeable. Donc aujourd'hui, j'ai ça en direct et je peux appeler l'inséminateur en direct. Cet outil d'aide à la décision intéresse également ce chercheur de l'École supérieure des agricultures. En compilant les informations collectées par les colliers, il peut tracer le parcours des vaches et anticiper le risque d'infection sur une parcelle. Vu qu'on sait à quel moment de la saison de pâturage où elles sont passées, et on peut corréler et lier ces données de données météo, on peut connaître la pression parasitaire sur les prairies. Et donc, par l'intelligence artificielle, signaler à l'éleveur pour qu'il évite d'envoyer ces vaches sur ces parcelles. Mais pour que le programme soit autonome, il faut engranger les données qui vont nourrir l'intelligence artificielle. L'algorithme qui aura été entraîné avec toutes ces données sera capable de repérer des spécificités pour faire remonter des alertes à l'éleveur. Toujours à Angers, dans ses bureaux, la technologie sert à mieux maîtriser le travail à la ferme. Fils d'agriculteurs, les jeunes dirigeants de cette start-up connaissent bien le problème. Ils ont conçu une application clé en main pour simplifier la gestion administrative. Des capteurs mesurent le temps passé à chaque tâche, un service commercialisé entre 500 et 1000 euros à l'année selon la taille de l'exploitation. L'avantage, c'est que l'agriculteur, ça lui permet de remonter toutes ses interventions, notamment toutes les interventions qu'il effectue dans ses parcelles. Ça les remonte automatiquement, ça les détecte toutes seules, sans toucher à rien. Et derrière, ça lui permet d'avoir son suivi réglementaire, sans avoir eu besoin de passer du temps à saisir les informations. Et donc concrètement, ça peut faire gagner 150, 200 heures à l'année, rien qu'en évitant toute cette partie saisie administrative. Contrôler les dosages, prédire un événement, repérer les anomalies, autant de domaines pour lesquels l'intelligence artificielle sera bientôt incontournable en agriculture, selon ce spécialiste de la veille technologique. À mes yeux, c'est des outils qui peuvent être fantastiques. Aujourd'hui, on peut peut-être gérer plus en finesse les irrigations. Si on pense à certains outils qui sont en train de se mettre en place, qui permettent de faire de la prévention sur des attaques de ravageurs, on aide les plantes à réagir contre ces insectes plutôt que d'utiliser des pesticides par exemple. À l'avenir, ces innovations devraient prendre davantage de place dans un secteur d'activité en déficit de main-d'œuvre, mais où la surveillance humaine reste encore indispensable.